Bonjour, belle âme différentielle. J'espère que tu vas bien aujourd'hui et je me réjouis de faire cette vidéo avec ce beau ciel bleu là qui est là devant moi en Alsace et qui annonce l'énergie du printemps. Et l'énergie du printemps, bah, elle fait du bien en ce moment parce que les énergies sont particulièrement fortes et nous prépare en fait à l'émergence de cette graine que tu as plantée, même si tu sais pas très bien, mais on a toujours planté des graines avant l'hiver. Pendant l'hiver, voilà, c'est resté un peu calme. Et puis là, bah, y a une force qui demande en fait à faire pousser le truc, à faire émerger une nouvelle version de toi. C'est ce qu'on appelle dans la culture hindoue le Sivaratri, avec l'énergie de Shiva, qui est l'énergie de la métamorphose. Alors, c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, puisqu'on est vraiment dans cette énergie de métamorphose, de naissance, de renaissance en fait de soi. Alors, le symbole qu'on utilise très fréquemment, c'est la chrysalide avec le papillon. Mais moi, je préfère en fait le symbole de la mue du serpent ou la mue du homard parce que elle montre vraiment à quel point, eh ben, quand on se défait, on se défait d'une couche en fait, et bah, dans ces cas-là, il faut rester immobile. Il n'est plus question de bouger dans tous les sens, il n'est plus question voilà, de s'affairer à tout ce qui nous agite et tout ce qui peut nous attirer l'attention. Et Dieu sait si c'est compliqué pour les THPI, parce qu'on a un côté un peu hyperactif, hein, mais cette hyperactivité, eh bien, nous empêche d'être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur. Et cette période de métamorphose eh bien, nous invite à accepter justement l'inconfort de se sentir à poil. et, et de ressentir vraiment, d'être au plus proche en fait du contact de cet inconfort, bah là, de se sentir ouais, tout nu, défait en fait d'une part de nous. C'est comme si bah, y a encore des masques qui sortaient, qui se défaisaient, voilà, on va se libérer, on va se décharger en fait de certains fardeaux que l'on avait portés jusqu'à présent et qui n'est plus utile. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fardeaux? Ben, ça dépend en fait. Ça peut être, et moi, bah, dans mon parcours, je crois que j'ai largué pas mal de fardeaux au fur et à mesure, pas mal de poids. Et j'aime aussi l'image, je suis très forte en imagerie, très forte créativité comme tout est HPI. Et l'autre image que j'aime, c'est la montgolfière, parce que au fur et à mesure que l'on va se dépouiller en fait des parts de nous dont on n'a plus besoin, et ben on va s'élever. Mais pour rester dans l'image des animaux et donc du homard ou du serpent, c'est vraiment accepter que waouh, c'est pas très confortable de voir que on se retire, on retire une carapace, voilà, de protection, hein, c'était des protections que l'on avait mis en place bah, pour ne pas souffrir, et ça vient de l'enfance. Et à la fois, bah, avant que la nouvelle carapace, notre nouveau moi apparaisse, et en fait, en réalité, on laisse émerger le diamant, en fait, une nouvelle brillance, mais de se mettre justement au monde, de sortir de notre grotte, de sortir au grand jour. Tu vois, rien qu'en parlant, je sens en fait l'émotion monter. Et il y a plein de peurs en fait qui remontent. Peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être rejeté, peur de pas être, ouais, peur d'être
de l'inconnu. Et comme le dit très bien Marianne Williamson, peur de notre brillance, en fait. Peur de montrer, peur d'être arrogante, peur de faire du mal, peur d'être jugée, parce que en tant qu'enfant, eh bien, il y a eu forcément un moment où tu as eu en fait cet élan de monter sur scène, d'être au devant, d'être leader, et puis on t'a dit, ou juste un élan de spontanéité, un élan de spontanéité, et où tu as été critiqué, où tu as été jugé, ou peut-être même qu'il y a eu quelque chose qui t'a surpris en fait, dont tu ne t'attendais pas, auquel tu ne t'attendais pas, et qui a complètement chamboulé, coupé en fait ton élan. Et ça va inscrire en fait un souvenir très douloureux en fait que bah, si tu es dans cet élan en fait de mouvement, et le changement est un mouvement vers l'avant, eh bien tu prends des risques. Et c'est là où il peut y avoir vraiment des peurs vraiment viscérales de ne pas être en sécurité, d'être en danger, qu'il va falloir juste accueillir. Donc je t'invite vraiment à imaginer que tu es tel le homard, voilà, sous ta carapace. Tu peux vraiment sentir que là tu es protégé, tu es comme un petit enfant qui est, alors peut-être qui a 2 ans, 3 ans, voilà, et qui est en sécurité dans son petit cocon, qui est sous le rocher, vraiment avec ses protections. Et les protections, évidemment, c'est aussi l'environnement familial dans lequel il se sent en sécurité. Et puis, eh bien, tu vas vraiment rester les yeux fermés, et tu vas imaginer que cette carapace, eh bien, elle se retire en fait. Que tu n'as plus cette carapace, et que tout d'un coup, tu ressens vraiment, tu ressens la fraîcheur en fait du vent, tu sens voilà, la vulnérabilité, tu sens le regard, les regards extérieurs, et juste de ressentir dans ton corps comment c'est en fait quand on t'enlève, quand tu retires en fait cette carapace et que tu es mise à nu, que tu n'as plus aucune protection. Laisse ressentir en fait à l'intérieur de toi, vraiment ressens tout ce qui est là à l'intérieur de toi, laisse ton corps parler en fait, et vraiment de rester là, de ne pas chercher à comprendre, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, pourquoi la carapace, quelle carapace, etc. Non, juste reste dans le ressenti. Et aussi de sentir peut-être une espèce de vide là. Oh, bah ouais, quand j'ai plus ma carapace, je me sens vide, je me sens comment en fait? Tu te sens comment sans ta carapace? Juste laisse émerger en fait toutes les images. Moi, je me sens comme un espèce de ver de terre, là, qui a envie de se carapater. C'est l'image qui me vient. Voilà, et pourtant, tu restes. Je t'invite vraiment à rester, à imaginer que tu restes tranquille. Parce que c'est à ce moment-là, à rester dans l'immobilité, que tu peux vraiment avoir conscience de tout, justement, de toutes les peurs, de toutes les croyances inconscientes qui sont sous-jacentes et qui font partie justement quelque part de ceux dont tu as dû te protéger en fait. Et de rester là en fait, vulnérable, eh bien permet de laisser cette nouvelle carapace se construire. Parce qu'en réalité, cette carapace ne va pas être une carapace de protection, mais au contraire, une carapace d'autorisation, de permission. Une fois que tu as justement accueilli toutes les peurs, toutes les injonctions, vraiment, oui, toutes tes peurs du prudent, de
ce que tu as projeté en fait sur le monde, sur les autres, que le monde est dangereux, que les autres ne t'accueillent pas comme tu es, que on va te juger ou ce genre de choses. Une fois que tu as traversé tout ça, en conscience, alors tout d'un coup, il y a quelque chose qui se redresse dans ta colonne vertébrale. Tu n'as plus peur. C'est cette lumière. Tu es comme aspiré par une colonne de lumière à l'intérieur de toi. Ressens-la. Sens cette colonne de lumière qui circule d'énergie, qui commence en fait en bas de ton dos et qui te mène en fait à te redresser comme vraiment un pilier protecteur, mais pas une protection extérieure cette fois-ci. Tu n'as plus besoin de carapace extérieure, c'est une colonne de sécurité intérieure. Tu n'as plus peur, tu n'as plus à avoir peur, puisque tu es connecté en fait à quelque chose de bien plus grand. Je t'invite vraiment à te redresser, à sentir en fait l'énergie en face de toi et vraiment de te relier à tes guides, à la foi dans la vie, que la vie te veut du bien, que toutes ces croyances, c'est magnifique, j'ai 2 oies qui sont passées juste à ce moment-là, et les oies sont tellement le symbole de la liberté, mais oui, tu es libre, libéré, défaite de toutes tes peurs, de toutes tes croyances limitantes. Ouah! Tu es libre! Voilà, vraiment, je t'invite à ouvrir tes bras, telles les ailes de l'oie, et à te laisser porter, attirer en fait par ce nouveau monde qui est là vers toi, qui ne demande qu'à t'accueillir. Yaha! Il y a plein d'oies là qui volent, qui passent. Suis-moi, suis-moi. Je t'assure que tu vivras en fait une vie tellement plus libre, tellement plus sécure, parce que la sécurité, elle est à l'intérieur de toi, que tu n'as plus peur, tu peux faire confiance dans ton corps, dans ta capacité à rebondir, dans ta capacité à ressentir les dangers et de ta capacité à changer s'il y a besoin. L'oie, elle peut changer de cap si elle sent un danger, mais tu peux y aller en fait. C'est ça en fait qui demande, qui t'appelle, c'est la métamorphose vers plus de liberté, vers quelque chose, oui, de plus sensible, où ta sensibilité, où toute ton émotivité est tellement bienvenue, elle va te permettre voilà, de pouvoir être en connexion, de fonctionner en harmonie, en télépathie, et qui va vraiment, tu vas pouvoir faire appel à toute ton intuition, tes sensations à l'intérieur de toi, et tu n'as plus à te cacher de tout ça, tu n'as plus à... Et ton mental, tout d'un coup, va se libérer lui aussi, parce que, c'est tellement de poids, en fait, quand on est sous notre carapace, alors c'est le mental qui nous prend la tête, et en fait, on essaie d'anticiper, de prévoir, etc., mais on n'est plus... on n'est pas en fait en connexion avec notre être fondamental et primordial. Voilà, un beau voyage. J'espère que ce voyage t'aura plu. Merci de me partager en fait ce que tu as vécu en fait dans cette transformation. Quand tu as retiré en fait cette carapace, est-ce que tu as pu prendre conscience de peur, de croyances limitantes, et de t'ouvrir à quelque chose, à l'inconnu, voilà, de vraiment, sans savoir, de plonger dedans. C'est vraiment un processus qui permet de se libérer totalement et de faire confiance dans la vie. Alors, évidemment, cette vidéo n'est qu'un aperçu de ce que tu peux vivre si tu fais vraiment le voyage complet avec moi. Donc, c'est le voyage du phare qui te permet vraiment une transformation vraiment profonde. Mais j'espère déjà t'avoir fait goûter un petit peu
ce processus de libération avec l'imagerie mentale. C'est vraiment magique. Je suis vraiment impatiente de lire tes commentaires et de voir voilà, qu'est-ce que tu as pu voir dans ce nouveau monde qui t'appelle, qui t'accueille, quelles sont les images que tu as pu, est-ce que tu as pu ressentir justement cette liberté de Loa qui part à l'aventure sans vraiment savoir où elle va, mais certaine que elle va aller dans la bonne direction parce qu'elle est portée en fait. Je sens vraiment beaucoup de joie là, c'est profond. J'espère que tu ressens, que tu vibres à cette fréquence-là. En tous les cas, ça a été mon intention pour cette vidéo. Je t'embrasse et belle journée à toi.